Voilà, nous sommes répartis cette fois-ci avec le communicateur de l'AFDC, Patrick Makanga. Patrick, bonjour. Bonjour, cher Crispin Tibasso. L'AFDC est restructurée à ce jour. C'est dans quel but on se prépare déjà pour les élections de 2023? Ah ben oui, nous sommes une très grande formation politique. Surtout que nous nous sommes alignés derrière un idéal, celui de soutenir l'actuel chef de l'État. C'est tout à fait normal que nous soyons déjà en marge des échéances électorales qui s'annoncent déjà, qui s'annoncent très décisives. Nous devons nous mettre en ordre de bataille. L'AFDC Allié, c'est un parti qui s'est toujours illustré dans l'organisation. C'est d'ailleurs ce qui, des fois, nous met un peu... On est des fois pas surpris de constater que notre position, notre organisation et les savoir-faire de notre autorité morale puissent nous attirer aujourd'hui tant des jalousies. Il vous souviendra qu'il y a de ceux qui étaient même prêts à dédoubler notre regroupement politique et puis quelques temps après, les choses sont revenues à la normale et à un moment, vous voyez que la personne de Bat-Lukwebo devient un homme à battre, il faut lui coller tous les mots du monde, il a fait ceci, il est dans des mines, il est dans des ceci, il faut chercher la petite bête en lui parce que les gens voient en lui une menace pendant que c'est un monsieur qui a toujours été loyal depuis les temps du FCC jusqu'à ces jours, à côté de l'Union Sacrée, parce que nous savons tous très bien que les caciques du FCC ont décidé d'une manière délibérée à dédoubler l'AFDC pour dire à l'opinion que l'AFDC appartiendrait à l'ancien chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange. Revenons à la question avec la restructuration de l'AFDC. Est-ce que c'est qui ont géré jadis ceux qui sont partis ont démérité ou il y avait besoin de redynamiser le parti parce que ces changements tombent à une année des élections quand même. On s'est dit, est-ce que ceux qui sont venus sont des personnalités va-t-en-guerre qui devront batailler dur pour que la FTC garde la majorité? Ce nombre ou augmenter encore le nombre en termes de députés nationaux provinciaux, c'est qui donne une force politique énorme à la famille politique FDC avec son autorité morale, Baatulu Kobo. En tout cas, j'aimerais d'abord, d'entre de jeu, saluer le nouveau secrétaire général. C'est qui son nom? De l'AFDC, Richard Malonga, communément appelé TGV, train à grande vitesse. J'ai salué aussi Maman Rumbu Kazank, la présidente nationale AI du parti, ainsi que tous ses vice-présidents et toute l'équipe dirigeante de l'AFDC. Et maintenant, je reviens à votre question. Le problème, ce n'est pas question de démériter. Ce n'est pas que non, il y a de ceux qui ont eu à démériter quoi que ce soit. Moi, j'ai eu à regarder un match de football où on a eu à faire sortir un joueur qui a marqué 2 buts. Maintenant, les questions qui venaient dans nos têtes, c'était de savoir mais pourquoi on l'a fait sortir. Donc, vu que le joueur sur terrain avait déjà fait ses preuves, il est en train de faire gagner l'équipe, on a vite compris que non, il fallait peut-être lui donner du repos pour de prochains matchs. De peur qu'en jouant, il puisse avoir un choc. Donc pour lui, ce n'est pas question de démériter ou ceux qui ont mérité. C'est que c'est juste pour donner beaucoup plus de dynamisme au parti et puis pour des enjeux bien définis et bien déterminés par notre autorité morale qui, des fois, dans ses calculs, échoue rarement. Donc c'est un peu ça. C'est sur le plan national où il y a eu des changements, ou soit c'est seulement au niveau des fédéraux qu'on a changé? C'est d'abord sur le plan national, sur le plan national du parti. Au niveau des provinces, bientôt je pense que ça va suivre, parce qu'il y a de ceux tels que l'actuel secrétaire général, c'était
monsieur, le camarade de Guy Richard, il était un fédéral, il était dans la fédération de Moamba. Donc c'est tout à fait normal que le changement s'opère aussi, même au niveau des provinces. Voilà. Alors, nous avons suivi dans la presse que l'autorité morale de la FDC s'est impliquée dans une entreprise qui a bénéficié des exonérations durant des années illégalement. Ça a bougé. Pensez que ça dénature l'image de marque de l'autorité morale, c'est de combat des gladiateurs.